Merci beaucoup à nos téléspectateurs nombreux qui nous suivent en ce moment. Le tout premier numéro de ce mois, 8e mois, c'est bel et bien votre émission Grand Homme. Et vous allez connaître à fond notre grand décessoir. C'est bel et bien M. Jean Bamanissa Saïdi, qui est aussi candidat et rapporteur du Sénat. Et vous allez connaître notre grand à fond et ses réalisations, son apport, son impact dans notre pays. Et pourquoi est-ce qu'il a postulé? Pourquoi est-ce qu'il a postulé? Avec beaucoup de précision, nous avons son assistant qui va nous en parler. Bonsoir, cher assistant. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien, merci. Et vous? Très normal. On peut vous connaître? Oui, je suis Sami Grégoire Ngoubou Issaoula. Je suis l'assistant de l'honorable sénateur Jean Bamanissa Saïdi. Je suis également son chargé de communication et son porte-parole. Jean Bamanissa Saïdi. Qui est Jean Bamanissa Saïdi? Très bonne question. Jean Bamanissa Saïdi, c'est un Congolais, né à Kisangani le 7 avril 1964. Il est fils de docteur très célèbre, très chevronné, connu dans le monde politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit de docteur Alex Barlovat, qui a laissé des actes et des insignes partout à travers le pays, particulièrement à Kisangani, où il y a un grand centre hospitalier qui porte son nom. Et sa mère, c'est Madame Violette Nyakato, elle est de l'Ituri. Il a fait ses études primaires à Kisangani, dans une école de renommée qui s'appelait à l'époque École belge. Vous savez, ceux qui obtenaient leur certificat à l'école belge avaient le même niveau aujourd'hui que ceux qui finissent à l'université. Donc c'était l'une des meilleures écoles à l'époque, dans la ville de Kisangani. À l'époque, c'était le district de la Chopo, dans la Grande Orientale. Et juste après ses études primaires, il a franchi les études secondaires à l'Institut d'abord de l'UNIKIS, de Maïlé, l'UNIKIS, où il a obtenu son diplôme en section biologie-chimie. Et après, il a franchi l'université pour un petit temps. Et juste, il a eu la vocation des affaires. Donc il a été appelé par les affaires. Et très vite, il s'est lancé dans les affaires où il a prospéré. Déjà à 23 ans, il a eu des entreprises propres à lui. Hein, il s'est fait lui-même son chemin jusqu'à devenir un grand monsieur dans ces pays. Il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir même président de la FEC Kinshasa, vous le savez très bien. Et il a beaucoup investi dans ce pays. Et peut-être à la longueur de cette émission, nous allons découvrir davantage qu'est-ce qu'il a eu à faire de concret, qu'est-ce qu'il fait de concret et comment il s'est retrouvé en politique. Donc voilà, brièvement, ce qu'on peut dire de lui jusqu'à ce niveau. Monsieur Guéwa, je comprends et j'ai compris que j'ai affaire à un journaliste. Vous avez déjà posé vos questions. Vous m'avez vraiment déjà les questions déjà posées. Mais moi, je vais pouvoir bien enchaîner et j'aimerais d'abord connaître ses réalisations. Okay. Qu'est-ce qu'il lui a fait, son apport et pourquoi il a comme ça accepté de faire la politique. Très bien. Je disais tout à l'heure que déjà à 23 ans, c'est un administrateur, c'est un propriétaire des entreprises. Il avait déjà eu ses moyens financiers, il avait l'argent, il a l'argent. Et quelques temps après, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent ici? Soucieux de voir ses frères également bénéficier de ses apports sur le plan social, pour voir comment ils peuvent aussi améliorer leurs conditions de vie, il se décide en fait de créer une fondation qui porte son nom. La fondation, nous l'appelons Fondation Bamanissa. Nous sommes en 2005. Et en 2005, cette fondation a fait beaucoup de choses. La fondation œuvre dans le secteur de l'éducation, dans le secteur agricole, dans le secteur de l'économie, dans le secteur de santé. Il a eu à construire des centres de santé, des hôpitaux, et même doter ces centres de santé, ces hôpitaux-là, même les centres de santé, les hôpitaux officiels, donc de l'État. Ces centres ont bénéficié des appuis multiformes de l'honorable Bamanissa. Il y a eu des écoles qu'il a construites, des écoles privées et publiques qui ont également bénéficié des apports, des équipements dotés par la Fondation Bamanissa. Et vous vous rappellerez qu'en 2003, pendant qu'il était président de la FEC Kinshasa, il a
pendant que le pays était déchiré par des guerres de toutes sortes, des RCD et autres, l'honorable Amanissa a contribué à la réunification économique de ce pays. Vous vous rappellerez qu'il y a eu le premier convoi qu'il a eu à effectuer à Kisangani, qu'on a appelé le convoi de la paix, ou le convoi Boboto, c'était ça l'expression, donc il signifiait tout simplement convoi de la paix, pour réunifier par le trafic fluvial la ville de Kisangani, Mbandaka et la ville de Kinshasa. C'était ça son apport. Il y a également ce qu'on a appelé l'opération Hirondelle, les hirondelles. Donc la réunification par le trafic aérien. Là, je répète, c'est en pleine guerre. Vous voyez un tel monsieur qui sacrifie sa vie, qui sacrifie ses affaires pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de ses compatriotes. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça tombe à point nommé parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui la journée nationale de Génocoste. Mais tous ces apports-là, aujourd'hui, si le pays le célèbre, mais déjà en amont, depuis très bien avant, en 2005, la Fondation Bamanissa a eu à organiser un certain nombre d'activités pour essayer de remonter le moral de la population, pour essayer de compatir aux malheurs qui avaient frappé les populations de l'Est à l'époque de manière générale, et particulièrement la population de la ville de Kisangani. Et là, il y a eu plusieurs manifestations qu'il a eu organisées avec l'orchestre Singamombe à l'époque, des activités culturelles, des activités sociales, pour essayer justement de partager avec la population les malheurs qu'il avait atteints. Et c'est ce qu'on a appelé à l'époque l'opération Tutoche Pili. C'est une expression swahili qui signifie essayons de nous défaire un peu de tout ce que nous avons connu comme malheur, de tout ce que nous avons connu comme deuil, et maintenant engageons-nous dans la reconstruction du pays par des activités qui vont permettre justement ce que la population essaye de faire un bond vers le développement de sa vie. Ce n'est pas tout, parce que vous m'avez demandé de vous dire qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire. Son apport. Aujourd'hui, si vous allez à Kisangani, vous allez à Buta, à Isiro, à Bunia, et là nous sommes dans les 4 villes qui sont des chefs-lieux des actuelles provinces issues de la grande province orientale à l'époque, depuis le démembrement de juillet 2015. Vous vous rappellerez qu'il y a eu la grande orientale qui a été scindée en 4 provinces, la province du Bas-Zuélé, la province du Haut-Tuélé, la province de l'Ituri et la province de la Chopo. Aujourd'hui, l'honorable Bamanissa est appelé unité de mesure. Pourquoi? Voilà, très bonne question. Unité de mesure, pourquoi? Parce que avant lui, tout comme après lui, que ce soit lorsqu'on avait la grande orientale, l'ex-province orientale, tout comme on a eu les 4 provinces démembrées, parce qu'il a eu à gérer, c'est le tout dernier gouverneur de la province orientale, et également le deuxième gouverneur de la grande province de l'Ituri, il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu, un gouverneur à la hauteur de l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, de par son mode de gestion axé sur la bonne gouvernance et avec des résultats concrets, visibles et palpables. Donc c'est vérifiable. Vérifiable. Pour la toute première fois de son histoire, la population de la Grande Orientale a vu comment on asphalte une route. C'est ce que l'image de Moron Jambé a illustré là. Vous voyez la toute première fois, celui qui est l'initiateur. Une première, c'est l'initiateur, une première que la population de la ville de Kisangani et de la Grande Orientale vivent la stabilité de l'électricité, du courant électrique, qui nageait entre 2 MW, 3 MW, mais lui a ramené jusqu'à 18 MW parce qu'à l'époque, la centrale hydroélectrique de la Chopo allait jusqu'à 19 MW. Mais lui est arrivé jusqu'à 18 MW depuis son accession au pouvoir jusqu'à la fin. Donc, il est appelé unité de mesure parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi unité de mesure. Unité de mesure parce que son mode de gouvernance, son mode de gestion reste incomparable avec tous les gouverneurs qui l'ont précédé, tout comme tous les gouverneurs qui l'ont succédé. Donc, c'est en fait l'honorable Bamanissa qui a fait vivre ce que c'est une gestion pour l'intérêt et pour le bénéfice de la population. Le vrai. Je vous dis que l'honorable Bamanissa n'est pas arrivé en politique pour chercher de l'argent. Je vous ai dit ici qu'il en avait déjà. Il en a. Mais il a voulu faire de la politique, de la gestion ou du pouvoir qu'il a eu, un service au bénéfice
et pour l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, depuis 2006, il est passé député national, vous le savez. Il a été 2 fois gouverneur de la province orientale, gouverneur de l'Ituri. Aujourd'hui, il est passé à 2 reprises député provincial dans la province de la Chopo, dans la circonscription de la ville de Kisangani, et enfin aujourd'hui, il est sénateur pour le compte de la province de la Chopo. Donc, c'est vous dire que c'est un monsieur qui reste incomparable. Il incarne des qualités, des vertus, des valeurs, de qualité. On ne peut parce qu'on peut quand même en déceler quelques-unes. Hein, mais je viens de vous dire qu'il est capable comportemental. Un homme de probité morale exceptionnel. Exceptionnel. Vous n'allez jamais trouver l'honorable Vanessa dans des magouilles. Je veux peut-être vous surprendre. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos autorités se distinguent par ce que nous appelons l'opération retour. Rétrocession. La rétrocession. Commission. Rétrocommission. Rétrocommission. L'honorable Babanissa, tout le temps qu'il a passé à la tête de nos 2 provinces, je cite, l'ex-province orientale et la province de l'Ituri, il y a eu de grandes actions qui ont été menées avec de grands partenaires, mais il n'a jamais demandé un seul euro de rétrocession. Vous faites un type comme ça. Vous n'allez jamais trouver Babanissa dans des antivaleurs. C'est un type de dignité exceptionnelle. C'est un homme d'honorabilité, d'excellence et de probité morale exceptionnelle. Donc, c'est vous dire que l'honorable Babanissa, comme politique, il est incomparable, je vous dis. C'est comme ça qu'il a même la confiance du chef de l'État. Vous voyez? Il a la confiance de tous ses pairs, ses collègues députés nationaux de l'époque, qui l'ont même eu à qualifier de Obama. Obama, parce que quand il prenait la parole, on sentait que c'est un monsieur sérieux. Vous vous rappellerez qu'il a eu même à interpeller le ministre à l'époque des hydrocarbures. Plusieurs ministres sont passés à la barre au niveau de l'Assemblée nationale grâce aux moyens de contrôle et moyens d'information initiés par l'honorable Jean Bamanissa Saïdi. Et c'est ce monsieur-là aujourd'hui que le chef de l'État trouve utile de le prendre pour lui confier la responsabilité du poste de rapporteur au Sénat. Et voilà donc toute la grande orientale, la province de la Chopo, la province de l'Ituri, la province du Bas-Gelé, la province du Haut-Tolé, partout ça bouge. Ça bouge pour manifester ce soutien inconditionnel, absolu et indéfectible à ce digne fils de la grande orientale qui s'appelle l'honorable Jean Bamanissa Saïdi. Très bien. Alors, on va revenir à vous, hein, M. Guiroir. Le temps de demander à notre réalisateur, mon Jambé, de nous balancer un peu cette page magazine pour permettre à tous ceux qui ont peut-être suivi et méritent peut-être avoir d'autres détails concernant la candidature de M. Jean Bamanissa Saïdi au poste du rapporteur du Sénat. Suivant, nous allons revenir juste après.